Bonsoir, chers frères et sœurs. J'aborde ces faits mystérieux sur ma page La vérité vous rendra libre pour proposer des exemples concrets qui accompagnent mes enseignements sur la spiritualité occidentale et la spiritualité africaine. Hier, il était question du professeur Nseme qui allait faire une autopsie à un mort. Il a déclaré mort, il a constaté, il a déclaré mort, puisque son travail de légiste, son boulot de légiste l'amène à faire des autopsies, à comprendre la cause de la mort de certaines personnes. Donc, après avoir constaté la mort de ce dernier, il est venu dans son bureau et quelque temps après, le défunt, physiquement, vient à lui, dicte son testament et repart dans le corps à la morgue. Et la sœur du défunt confirme cela. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, toujours du professeur Nseme, qui dit qu'il est sur le point de faire une autopsie et un proche du défunt, le défunt est un notable important, un proche du défunt vient lui dire « Attention, tu vas trouver quelque chose dans le corps du défunt. Mais ne fais rien à cette chose, remets cette chose à sa place et laisse le défunt partir. » Lorsqu'il ouvre effectivement l'abdomen du défunt pour une autopsie, il trouve dans le corps du défunt un criquet vivant. Dès qu'ils ont vu le criquet vivant, ses assistants ont fui. Et lui, il a pris le criquet, il a mis sur un plateau d'argent qu'il avait, il a fini son autopsie et il a remis le criquet vivant dans l'abdomen du défunt et il a cousu. Voilà l'histoire qu'il nous raconte. J'aime ces faits parce que ça nous permet de comprendre la spiritualité africaine. Ça, c'est la spiritualité africaine. Qui nous dit d'où nous venons. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui et où nous allons. Alors, que représente ce criquet? Et pourquoi surtout ce criquet n'est pas mort? Et pourquoi ce criquet, dès la mort du défunt, enfin de la personne, dès la mort de la personne, n'est pas parti? Pouvait disparaître. Pourquoi? Qu'est-ce que le criquet attend? Ça, c'est la première question, avant de parler de ses origines. Pourquoi le criquet n'est pas mort avec le défunt? Et que fait le criquet dans le corps du défunt? Eh bien, vous devez comprendre ceci. Quand on meurt, on se retrouve dans la tombe. Et la tombe est le premier lieu de notre jugement. Nos pères africains disaient que c'est là que Osiris intervient et te juge. Donc, on met ton cœur sur une balance et une plume pour voir si tu as été bon ou mauvais, si ton cœur est plus léger que la plume. Et on t'envoie là où il faut partir. Ça, c'est ce que nos parents, les Égyptiens, disaient. Mais ici, de quoi s'agit-il, effectivement? Pourquoi le criquet est resté vivant dans le corps du notable? Parce que le criquet représente un ancêtre, l'ancêtre de ce notable. Et ce criquet ne pourra récupérer l'âme de l'ancêtre pour transmigrer, pour aller dans un autre corps, qu'au moment de l'inhumation de ce dernier. Il est dit, en fait, lorsque le grain tombe en terre, il doit mourir pour produire du fruit. Mais ici, cette âme ne va pas mourir. Parce que le criquet, au moment où ils vont enterrer la personne, le notable, les anges de Dieu vont venir. Et les anges de Satan vont venir. Et là, se tient ton jugement. Le jour de ton inhumation se tient le jugement.
Même les musulmans parleront de 2 anges qui viennent à la tombe. Cela est biblique. Cela est biblique. Parce que Moïse avait dit à Dieu d'effacer son nom du livre pour sauver Israël, pour ne pas exterminer Israël. Ces paroles ont été entendues par Satan. Et c'est le jour de l'inhumation de Moïse que le diable est venu réclamer l'âme de Moïse pour transmigrer avec l'âme de Moïse. Puisque Moïse a refusé le paradis en disant « Dieu, efface mon nom du livre de vie », alors Satan dit « Bon, il m'appartient. S'il n'est pas dans le livre de vie du Seigneur, si son nom est effacé, c'est qu'il m'appartient. » Donc Satan s'amène le jour de l'inhumation de Moïse pour prendre son âme et transmigrer. Parce que c'est un palais, l'âme de Moïse. C'est un palais, c'est un grand palais qui a de grands pouvoirs où Dieu a vécu. Donc, il convoite ce palais et il veut ce palais, cette âme qu'il va prendre et vivre dans d'autres corps de génération en génération. Si vous comprenez ce principe, vous comprenez donc le principe du criquet vivant. Le criquet vivant attend les anges de Dieu et les anges du diable. Et ce criquet, qui est une créature de la terre et non de la mer, parce que le criquet est un animal terrestre, il vit sur la terre, il ne vit pas dans la mer. Ce n'est pas un poisson qu'on a vu dans le corps du notable, mais un criquet. Donc, c'est une créature de la terre. Et donc, au moment où ils vont inhumer ce corps, le criquet vivant, qui est une créature, va dire « l'âme m'appartient ». Il va dire aux anges de Satan « l'âme m'appartient ». Il va dire aux anges de Dieu « l'âme m'appartient ». Voilà le pacte que nous avons signé. Voilà comment ça va se passer. Et donc, lui, il aura le droit, ce criquet aura le droit, qui est une créature, aura le droit de vivre dans ce corps de génération en génération, jusqu'à ce qu'il meure lui-même. Vous voyez, parce que je vous ai dit, les créatures qui vivent avec nous meurent. Mais vivent longtemps. Parce que ce criquet peut être dans le corps des membres de cette famille-là, de notables, bien avant la naissance de Jésus-Christ. Hein. Pourquoi? Nous avons cette culture en Afrique. Donc la question maintenant, pourquoi ces histoires sont propres aux Africains? Pourquoi en général on raconte ces histoires en Afrique? On raconte ces faits en Afrique. Comme la personne qui a fait des enfants au Bénin, la Guinéenne qui a fait des enfants au Bénin avec quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est proprement en Afrique? Et là, il y a une réponse scientifique et une réponse normale, spirituelle. La réponse scientifique, c'est quoi? Les premières créatures de la terre furent des Noirs. Que ce soit Sem, que ce soit Caïn, c'était des Noirs. Adam, Ève, c'était des Noirs. Et cela, Cheikh Anta Diop le démontre. Mais sachez que Adam et Ève ont communiqué avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'à cette époque, Dieu visitait les hommes. Quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, c'était maintenant les créatures célestes qui visitaient les hommes. Mais ces créatures-là que j'ai expliquées hier, que j'ai décrites hier, ces créatures, les fils de Dieu, eux, les fils de Dieu, eux, donc, servaient les hommes parce qu'ils leur enseignaient la science, la sagesse, l'intelligence. Vous voyez, ces fils de Dieu servaient les hommes. Comme ils vont enseigner la sagesse aux apôtres du Christ. Parce que c'était des pécheurs que Jésus a appelés à sa suite. Ce n'étaient pas des savants, c'était des pécheurs. Et comment ces pécheurs sont devenus des docteurs de la loi? Parce que le jour de la Pentecôte, Dieu a mis en eux des fils de Dieu, des lions, des personnes, des créatures de la tribu des lions, des dieux, donc des compagnons du Christ. Ce sont ceux-là que le Seigneur a mis en eux.
qui sont descendus sous forme de flammes le jour de la Pentecôte. Donc, il fut rempli de sagesse. Il fut rempli de sagesse. Il y a un saint dominicain, je ne sais plus si c'est Thomas d'Aquin ou quelqu'un d'autre, qui lui, lorsqu'il étudiait la théologie, il ne comprenait rien. Et il a voulu quitter la communauté des dominicains. Et pendant qu'il sortait, la Vierge Marie lui a apparu et lui a demandé « Où vas-tu » Il dit « Parce que je ne comprends rien, je ne peux rien, je n'arrive pas à mémoriser, je ne peux pas étudier comme les autres. » Elle lui dit « Bon, je vais te donner l'intelligence, la sagesse. » Et c'est ainsi qu'on lui a donné l'intelligence, un esprit de feu. Et il était capable de tout. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin, je crois. Et sa secrétaire, il lui dictait des choses. Il dictait des choses à sa secrétaire. Le lendemain, il savait où il avait fini. Et il continuait son enseignement. Vous voyez, l'esprit de feu, les fils de Dieu sont des esprits de sagesse, compagnons du Christ. Ce ne sont pas des anges. Les anges sont puissance, eux ils sont sagesse, comme le Christ est sagesse. Et donc on leur donne la sagesse. On les envoie pour nous enseigner la science, la sagesse. C'est comme cet Indien, mathématicien, qui disait que lui recevait les formules mathématiques d'une déesse. Donc cette déesse, disons, est une fille de la tribu des lions, de la race des lions. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, avant le déluge, les Noirs, les premiers hommes qui étaient noirs, vivaient avec des dieux, mais avec les fils de Dieu. Ils vivaient avec les fils de Dieu. Et c'est ainsi que certains ont été tentés et ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils sont entrés durant l'union entre les hommes. Ils ont tellement apprécié cela qu'ils sont entrés dans les hommes et ils ont commencé à faire des enfants avec les filles des hommes qui ont donné naissance à des géants. Donc c'était cette époque-là. Et durant cette époque, eh bien, il y a eu un mélange entre des métis nés des fils de Dieu et des femmes. Parce que c'est les femmes qui peuvent donner naissance à des âmes. Vous voyez, eux, ils ne peuvent pas donner naissance à des âmes. C'est de la femme terrestre, que peut naître une âme. Vous voyez, Dieu lui-même a eu besoin de Marie pour donner une âme à Jésus, le corps dans lequel il devait habiter. Donc, il a eu recours à la femme. La femme est un point important entre Dieu et la terre. Vous voyez? Donc, ici, nos parents noirs vivaient avec des dieux. C'est ainsi que les Égyptiens ont dominé le monde pendant des millénaires, parce qu'ils recevaient leur science directement de leur père, qui étaient des fils de Dieu. Vous voyez? Et donc, le drame, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas bien disposé en toi-même et que tu as un couteau, si vous donnez un couteau à un enfant et il se fait mal, eh bien, c'est ce qui se passe. Vous voyez? Donc, le criquet, dans le notable, est un pouvoir, est un ancêtre qui est né à cette époque. Et durant le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils se sont transformés. Vous voyez? Même s'il y a les eaux, un criquet peut passer sur les eaux. Donc, ils ont pris des corps qui leur ont permis d'échapper au déluge, de ne pas mourir durant le déluge. Et donc, ici, ce criquet est passé d'âme en âme dans une tribu, bien avant l'arrivée de Jésus. Vous voyez? Parce que ce sont des êtres qui ont vécu, les ancêtres qui étaient à l'époque du déluge, avant le déluge. Même si les corps sont morts, eux, ils se sont métamorphosés. D'autres sont allés devenir des crocodiles. Donc, on parle de crocodiles chez les Poros, chez les Sénoufos, ainsi de suite. Donc, ils vont pouvoir se métamorphoser et vivre en dehors de notre terre. Mais quand les hommes vont commencer à se remultiplier, eux, ils vont venir de nouveau faire aussi des enfants avec les filles des hommes. Ça va continuer. Ça va continuer.
Noé va repeupler la terre. Mais en repeuplant la terre, eh bien, les fils de Dieu, les enfants nés des fils de Dieu, ce n'est pas les fils de Dieu, les enfants nés des fils de Dieu vont continuer de devenir, donc s'unir avec nos parents, nos ancêtres, et puis passer de génération en génération. Donc ce criquet-là est une créature terrestre née d'une union entre les fils de Dieu déchus qui ont désobéi à Dieu et les filles des hommes. Mais comme je vous l'ai dit, eux, ils sont nés d'une union dont ils ne sont pas responsables. Donc, ils ne sont pas à condamner. Maintenant, tout dépend de la disposition de notre cœur. De la même manière que Jacob, lorsqu'il a fait le songe et il a vu l'échelle entre le ciel et la terre, les anges monter et descendre, il a dit, si c'est vraiment toi, Dieu, si tu m'aides, je vais te construire un temple. Eh bien, c'est comme ça, nos parents, nos ancêtres, ont commencé à s'unir, à conclure des alliances avec nos ancêtres qui ont échappé au déluge. Durant une bataille, par exemple, ils appellent leurs ancêtres, ils appellent l'esprit, le génie, et puis disent, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, eh bien, je ferai un pacte perpétuel avec toi. Et c'est comme ça qu'on leur concédait le pouvoir, et eux, comme Jacob, ils faisaient des pactes avec les entités qui vivaient et qui leur ont concédé la victoire. Donc ici, il ne faut pas tout de suite dire que ce notable est un sorcier, parce qu'il a un criquet vivant en lui. Non. Jésus dit, sur l'impur et le pur, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le rend, ce n'est pas ce qui entre en l'homme plutôt qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de l'homme. Donc ce criquet-là, qui vivait dans le corps de ce notable, comment ce notable vivait? C'est sur ça qu'on va le juger. Pas sur le criquet qui habite en lui. Est-ce que ce notable-là se comportait bien? Parce que dire qu'il y a un criquet en lui, c'est parce qu'il était à l'école du criquet. Bien avant Jésus, nos ancêtres étaient à l'école de certains animaux qui sont devenus pour eux des totems. Parce que ces animaux représentent les pouvoirs de nos ancêtres qui sont métamorphosés. D'autres peuvent se transformer en serpent, d'autres peuvent se transformer en criquet, d'autres peuvent se transformer en singe. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne doit pas vous étonner. Pourquoi? Parce qu'au moment de la création, Dieu a fait d'abord les êtres vivants, les arbres et autres. Il a fait la flore, après il a fait la faune, après il a fait les animaux et autres. Et c'est à partir des animaux qu'il a fait l'homme. Vous pensez qu'il a pris l'argile, il a fait l'homme. Mais c'est à partir du patrimoine des animaux qu'il y a eu cette évolution-là. On parle de la théorie de l'évolution. Mais en fait, quand il a fait un homme selon des qualités propres à des animaux précis. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils ressemblent à des girafes et ils auront les potentialités des girafes. Il y a d'autres qui auront les potentialités des ours, d'autres auront les potentialités des lions, d'autres parce que Dieu, c'est comme ça qu'il a conçu la création. Vous voyez? Voilà pourquoi à certains hommes sont destinées certaines pierres par rapport aux 12 pierres, les 12 pierres données aux 12 tribus d'Israël. Des pierres vont naître les végétaux. Eh bien, il y a des gens qui pourront manger des végétaux, des plantes précises, et d'autres plantes vont leur donner des maladies. Vous voyez? Et maintenant, à partir des plantes, Dieu a fait des animaux spécifiques qui vont manger telle plante et non telle autre. D'autres vont manger du poison, ils ne vont pas en mourir, mais d'autres vont manger telle chose, ils vont vivre. Vous voyez? Ils vont manger le même poison, ils vont vivre. Donc, cette pyramide-là, c'est comme ça que Dieu a créé. Donc, nous-mêmes, quand nous allons dans nos origines, nous correspondons aux facultés de certains animaux. Vous voyez? Donc, quand on parle du Christ, on dit, toi, Christ, tu es le lion de David. David, il a les qualités du lion. Les qualités du lion. Parce que c'est sur les qualités du lion qu'on a fait le lion de la tribu de Juda. Vous voyez? Donc ici, le fait qu'il y ait un criquet dans
le corps de l'homme signifie que cet homme avait des potentialités propres au criquet. C'est-à-dire, ce notable, le criquet symbolise quoi? Le criquet symbolise la fécondité, une personne qui peut faire de grands bonds, parce que le criquet fait de grands bonds, c'est-à-dire quelqu'un qui peut surmonter des obstacles. Et si vous enquêtez sur le notable, vous allez voir que durant les grandes réunions, quand le chef avait des difficultés à résoudre certains problèmes, il avait toujours la sagesse pour dire « faisons ça, nous réussirons. Faisons ça, nous réussirons ». C'était quelqu'un qui était capable, quand vous avez des problèmes, appelez-le, il est capable de résoudre ces problèmes. Voilà. Donc, c'est des pouvoirs surnaturels reçus de ses ancêtres. Mais c'est sa vie qui va faire de lui un sorcier ou une personne bonne. Voilà. Donc, chacun de nous peut avoir un ancêtre qui l'accompagne. Vous voyez, comme ces femmes-là, lors de la réunion, qui disaient « Nous inspirons des conseils à nos descendants. » Oui, parce que nous sommes là, nous prions. La chair ne sert de rien. C'est la disposition de votre cœur qui va faire que vous irez en contact avec des mauvaises entités ou de bonnes entités. Voilà ce que j'avais à dire. Donc ici, vous connaissez l'origine du criquet. C'est un ancêtre qui est dans le corps, qui est resté dans le corps du notable et qui est là pour réclamer l'âme du notable le jour de son enterrement. Parce qu'il aura lieu son premier jugement, le jugement du notable. Et lui, étant propriétaire de cette âme, il va continuer de transmigrer. C'est-à-dire, il va prendre cette âme et aller vivre dans un autre corps. Vous voyez, c'est là qu'on parle de réincarnation dans la culture africaine. Vous voyez, ce n'est pas l'individu lui-même qui se réincarne. Mais c'est l'ancêtre, le criquet, qui va se réincarner, qui va prendre chair d'une autre personne. Parce que l'âme va quitter ce corps et habiter dans un autre corps. Parce que ce corps, lui, il va mourir, il va pourrir. Va se décomposer. Mais l'âme, eh bien, le criquet va prendre l'âme et va partir dans un autre corps. Vous voyez, c'est là qu'on a l'impression qu'il y a la réincarnation. Non, la réincarnation n'existe pas. Vous voyez. Donc, ici, c'est un exemple concret qui me permet d'étayer les enseignements que je vous donne sur la spiritualité africaine. Vous voyez, ce n'est pas... La vérité vous rendra libre. Ne pensez pas que nous, en tant que propriétaire de notre âme, nous allons nous réincarner et nous allons tous aller au paradis. Non. Nous avons un libre arbitre. C'est nous qui décidons faire un pacte ou non avec des entités. C'est nous qui décidons de notre vie. C'est nous qui pourrons dire non à Dieu, même si lui, il est notre créateur. C'est ce que Dieu a fait. Si le diable nous oblige à le suivre, le Seigneur, lui, il respecte notre liberté. Donc c'est à nous de dire si nous voulons le suivre ou pas. Et il nous laisse libres de nos choix. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, autant tu dis, tu es libre de ton choix, autant tu dois comprendre que si tu meurs, tu seras jugé. Tu ne vas pas te réincarner. Donc, la réincarnation n'existe pas. Ce criquet n'est pas le propriétaire de l'âme. Il a habité avec le propriétaire de l'âme dans son âme. Mais lorsqu'il sera enterré, il va réclamer le corps de l'âme de ce notable, parce qu'il va dire, nous avons fait tel pacte. Et donc, fort de ce pacte, moi, c'est mon âme. Et donc, j'ai le droit de vivre dans cette âme de génération en génération. Voilà ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo politique parce que je tiens à ce que vous exploitiez bien la vidéo que j'ai faite sur les vrais coupables de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. C'est Dominique Ouattara aussi est dedans. Dominique Alassane Ouattara et Téné Birahima. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez voir que ça, on va les retrouver devant la Cour pénale internationale, tous ceux qui s'associent à eux. Parce que c'est un génocide qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. On ne s'arrête pas à l'orpaillage. Il y a l'environnement qui est pollué. Il y a l'eau qui est polluée. Il y a les poissons même plastiques qu'on vend en Côte d'Ivoire. Où sont les contrôleurs? D'où viennent ces poissons en plastique? Vous voyez, donc il y a un projet qui consiste à éliminer les Ivoiriens. Et donc, lorsque des imams au sein du COSIM viennent dire ce sont les autochtones qui sont à l'origine de ce qui s'est passé, moi j'ai fait la vidéo sans savoir qu'ils avaient fait une telle déclaration. Parce que quand je me suis levé le matin, je vous dis, je prie toujours. Donc quand je me suis levé, j'ai prié et puis bon,
on m'a donné le thème et j'ai parlé de ce thème. J'ai été inspiré et j'ai fait ce thème. J'ai débattu de ce thème. Et c'est après qu'on m'a dit, mais tu sais qu'il y a eu une déclaration du COSIM. En fait, si j'avais su qu'il y avait la déclaration du COSIM, j'allais en parler. J'allais dire, le COSIM a dit ça et voilà la vérité. Mais j'ai fait ma vidéo sans savoir que le COSIM avait fait une déclaration. Et donc voilà que nos parents imams sont en train d'accompagner Alassane Ouattara dans un génocide. Sachez que lui, il sait où il va. Ses jours sont comptés. Il fait comme Satan. Et il est en train de vous entraîner dans son trou. Ne le faites pas. Ne l'accompagnez pas. Parce que derrière ça, il y a un génocide, le plan d'un génocide des Ivoiriens. On va en parler plus tard. Mais il faut que je vous laisse exploiter ça au moins, la vidéo, pendant 3 jours au moins. Même peut-être jusqu'au lundi. Peut-être c'est le lundi que je ferai la vidéo. Mais je vous laisse le temps de bien comprendre la vidéo que j'ai faite. Je vous ai même fait des sous-titres, ce que je ne fais pas sur d'autres vidéos. Je vous ai écrit des sous-titres. Allez activer les sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas bien ma manière de parler. Et donc, je vous ai donné des sous-titres sur la vidéo. Téné Birahim et Alassane Ouattara sont les patrons des orpailleurs clandestins. Activez les sous-titres. Vous allez voir les sous-titres. Et exploitez ça jusqu'au dimanche. Donc, jusqu'au dimanche, je préfère que vous exploitez cette vidéo. Parce que derrière cette vidéo, on va vous montrer le plan d'un génocide des Ivoiriens. Et ça va conduire beaucoup de personnes à la Cour pénale internationale. Donc, on est avec le président Laurent Gbagbo, on suit les événements. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le criquet vivant vu dans le corps d'un défunt, d'un notable. Voilà. Merci et à demain. La méditation aura toujours lieu. Chaque 22h30, on va méditer ensemble. Allez, portez-vous bien.